vous préciser que Benjamin Brafman s'est donc exprimé, on va l'écouter tout à l'heure, et il a répété qu'il n'y avait pas eu de rapport forcé entre son client et la femme de chambre, en évoquant toutefois un éventuel comportement déplacé, différent d'un crime. Ce n'était pas une relation forcée, on peut peut-être avoir un comportement déplacé, mais c'est différent d'un crime, et cette affaire a été traitée comme s'il s'agissait d'un crime. Voilà, ça c'est une précision à apporter, pour la première fois donc où il s'exprime, et où d'une certaine façon on a une version un peu plus élaborée de la défense. Oui, alors effectivement, un comportement déplacé, comme le disait M. Mazerolle tout à l'heure, il s'est quand même mis lui-même dans un guêpier, M. DSK, au départ. Voilà, il ne faut pas oublier ce point de départ qui est existant. Et puis ensuite, de là, a découlé tout le reste. Mais le point de départ, finalement, concédé à nouveau de façon assez précise par son avocat aujourd'hui en des mots choisis, comportement déplacé. Alors effectivement, au jour d'aujourd'hui, dont acte, ça n'est pas criminel, sinon il ira au procès. Mais il y a eu un comportement déplacé dans lequel il s'est engagé. Ça me rappelle quelque chose, parce que dans l'affaire de la personne du FMI avec laquelle Dominique Strauss-Kahn avait eu une aventure, c'était les mêmes termes qui avaient été utilisés. Ce n'est pas comportement déplacé, c'était une erreur d'appréciation, je crois. Bon. Oui. Voilà quelques métaphores quelques litotes peut-être pour évoquer des actes. En un mot quand même, c'est l'écrivain Jérôme Charine qui disait dans Le Monde d'aujourd'hui, DSK a été jugé par le cirque médiatique, il a été pris au piège, il n'a pas su lire nos codes, il n'a pas compris le pays dans lequel il s'était installé. Voilà, un comportement déplacé aux États-Unis. Non mais c'est évident. Attendez, ça lui a coûté quand même 3 mois de procédure judiciaire très violente. Oui, mais ça, disons encore une fois ce que l'on disait tout à l'heure, Dominique Strauss-Kahn savait, puisqu'il l'a dit lors de son dernier passage à Paris, on m'attend sur mon comportement avec les femmes. Bon, il était prétendant à la présidence de la République. À quelle heure il était? Midi 10, je ne sais plus. À midi 10, un samedi matin, il voit une femme de chambre. Alors, dans quelles circonstances? Mais en tout cas, avec laquelle il a une aventure. C'est une attitude inconséquente. À 62 ans, on doit pouvoir se dire, bon, certes, j'aimerais bien avoir quelque chose avec cette dame, mais finalement, la présidence de la République, c'est quand même peut-être mieux. Pour nous, on est... Vous savez, depuis que je suis allé aux États-Unis, on a déjà eu l'occasion d'en discuter tous les deux avec mon confrère Mesnou, à la sortie d'un plateau. Depuis que je suis allé aux États-Unis et que le procureur Cyrus Vance m'a demandé communication des éléments du dossier et que je m'y suis refusé, sauf à ce qu'il fasse une demande d'entraide judiciaire internationale américano-française, et qu'il m'a indiqué qu'il la ferait, depuis que j'ai vu qu'il ne l'avait pas faite, on a compris qu'il n'irait pas très sérieusement au bout de ce dossier-là. Très sérieusement, vous considérez que sa décision n'est pas très sérieuse? Elle a été jugée très professionnelle par un certain nombre de personnalités, pas démagogique, plutôt courageuse pour certains? Oui, vous savez, ça c'est les jugements des spécialistes qui ne sont pas dans les dossiers. Ces spécialistes-là fleurissent sur tous les plateaux de télévision et dans la presse. C'est une spécialité qui n'est pas la mienne. Moi, il se trouve que je suis dans ce dossier-là et que j'ai entendu un homme qui est Cyrus Vance et qui était accompagné de la quasi-intégralité de son bureau, de son cabinet, ça s'appelle un cabinet, me dire qu'il allait faire une demande d'entraide judiciaire internationale américano-française parce qu'il était primordial pour eux d'avoir accès aux éléments du dossier Bannon. Je note simplement qu'il n'a pas fait ce qu'il a dit. Et quand vous me posez la question sur le sérieux de la décision, nous ressentons, mais c'est sur les grands principes que je vous dis ça, une forme d'amertume. Moi, je suis l'avocat de mademoiselle Tristane Bannon, donc ce qui se passe aux États-Unis, je vous ai suffisamment répété aux uns et aux autres que rien de ce qui se passerait là-bas n'aurait vocation à alourdir ou à alléger le dossier français, donc on est toujours sur cette ligne-là. Mais au titre des grands principes, j'ai une préoccupation qui est de plus en plus constante, qui est que j'ai très envie qu'on finisse par m'expliquer quel est l'archétype acceptable de la victime. C'est-à-dire celle qui n'aura pas menti, celle qui n'est pas trop mince, celle qui n'est pas trop grosse. Et ça a l'air d'être une boutade quand je vous dis ça, mais je pense que les journalistes que vous êtes savent que ça n'est pas une boutade. On a reproché à Tristane Bannon d'être trop menue pour être parvenue à résister à Dominique Strauss-Kahn. Ça, c'était un gros argument. On a reproché à Nafissatou Diallo d'être trop épaisse ou trop grande pour n'être pas parvenue à lui résister. En l'occurrence, le procureur a affirmé à plusieurs reprises qu'elle avait eu des versions contradictoires et qu'elle avait menti à plusieurs reprises dans ses auditions sur le déroulement des faits. C'est accablant et il dit lui-même, je ne peux pas, puisque je ne suis pas convaincu moi-même procureur, je ne peux pas aller devant un jury pour le convaincre.
Madame Elkrief, je comprends très bien ce que vous me dites. Mon point, ce n'est pas celui-là. Mon point est ailleurs. Il consiste dans le fait... Moi, je ne suis pas là pour commenter une décision de justice américaine. C'est pas mon travail. Mon travail, c'est de vous dire que lorsque j'étais aux États-Unis, j'ai rencontré des gens qui me donnaient l'impression de travailler extrêmement sérieusement. Vous savez, je crois, comment est composé le bureau du district attorney. Oui, mais c'est simplement que tout d'un coup, ils se sont rendus compte que leurs témoins n'étaient pas fiables, entre guillemets. Oui, c'est ce qu'ils expliquent aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui nous a été servi le 1er juillet, vous vous souvenez, il y a eu un très gros revirement en termes de presse. C'était avant Dominique Strauss-Kahn coupable parce qu'il a été arrêté. J'étais un des premiers à dire qu'on n'est pas coupable simplement parce qu'on est arrêté. Il y a un concept qui s'appelle la présomption d'innocence qui est primordial. Et à partir du 1er juillet, on nous a dit elle aurait menti, donc elle est discréditée. Il y a eu cette espèce de coup d'essuie-glace et on ne savait pas très bien en quoi consistaient ces mensonges-là. Je crois qu'on le sait un petit peu mieux. J'ai la conviction, mais c'est une conviction qui m'est très personnelle, qu'on peut mentir et être victime de ce dont on se dit victime. Et... Oui, mais sur quoi condamne-t-on la personne qui est accusée par la victime qui ment? Là, en l'occurrence, votre question est réglée par les termes mêmes qui la composent. On ne condamne pas, on ne juge pas. Donc là, il n'y a pas de procès. Ce qui me fait dire que votre bandeau DSK blanchi devrait être revu. Parce que pour être blanchi, il faut un procès. Là, il n'y a pas de... À partir du moment où le procureur dit, moi... Encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure avant que vous n'arriviez, mais il y a une question de principe, effectivement. La rumeur est la chose la plus nauséabonde qui soit. Je ne dis pas que Madame Diallo ment, moi je ne la connais pas, encore une fois, elle est peut-être sincère, je ne sais pas. La seule chose que je sache, c'est que le procureur lui-même à l'audience, enfin en tout cas c'est la personne qui le représentait, la personne du cabinet, dit nous ne pouvons pas demander au jury de croire un témoignage dans lequel nous-mêmes, nous n'avons pas confiance. Ça veut donc dire qu'à partir de là, évidemment, on peut avoir le doute, ça, chacun est libre de l'interprétation et de son intime conviction, ça c'est une évidence absolue. Mais ce que je veux dire sur le plan du principe, ou bien on admet qu'on ne peut pas faire persévérer une affaire sauf à sombrer dans la rumeur, dès lors que nous n'avons pas la preuve absolue, ou en tout cas des indices très forts et concordants, comme on dit en droit français, qu'il y a eu un acte criminel qui a été commis. Sinon, alors, n'importe qui peut accuser n'importe qui de n'importe quoi. Alors, réponse David Couby. Et on n'en sortira pas. Monsieur Mazerolle, je comprends très bien ce que vous me dites, mais ça n'est pas la seule chose que vous ayez à savoir aujourd'hui. Vous en savez au moins une autre, qui est celle que je viens de vous expliquer. Je suis sûr que vous m'avez écouté avec beaucoup d'attention. Je vous dis de manière très précise, Monsieur Mazerolle, que Cyrus Vance a pris par devers moi ça, j'ai compris, oui. Un engagement qu'il n'a pas tenu. Est-ce que c'est totalement rédhibitoire? Je ne sais pas. Ah, mais attendez, moi je suis ici parce que vous m'invitez, je ne suis pas là pour dire qu'est-ce qu'il y a. On veut votre avis sur la manière... Non, mais factuellement, vous avez raison. Bon, bah là, il y a... Je vous dis simplement... Il n'est pas allé au bout parce qu'il a peut-être considéré que son témoin n'était pas assez fiable et qu'il n'irait pas au bout. Enfin, oui, je sais mais pas. Au bout de 6 semaines, le 1er juillet, on nous apprend que cette demoiselle ou cette dame, je ne sais, a 5 cartes SIM. On nous apprend qu'elle a un compte qui est fort bien achalandé avec $100 000 dessus. On nous apprend qu'elle a passé un coup de fil providentiel à son conjoint détenu pour trafic de stupéfiants. Évidemment, ça fait mieux. Et ça, c'est au bout de 6 semaines. Je crois qu'il y a une moquerie un peu généralisée. Et si ça ne dérange que moi, ça va cesser de me déranger. Mais ça n'est pas mon dossier, encore une fois. C'est la réponse d'un ami de Dominique Strauss-Kahn. Motivation politique, je ne suis pas socialiste, je ne suis pas François Hollande, je ne mens pas, je n'ai pas 5 versions pour finir par dire la vérité. Je ne suis pas Madame Filippetti qui ne se souvient pas avoir adressé des mails à Anne Mansouré en lui conseillant le nom d'un avocat. Je ne suis pas un élu socialiste qui, dans un email, parle du satire en parlant de l'ami de Monsieur Le Guen que vous avez en ligne. Je n'ai pas écrit moi-même en ma qualité d'élu socialiste que j'avais la conviction qu'il était dangereux pour les femmes. Je crois que ces personnalités-là, telles que celles que vous venez d'interroger, qui nous entendent, j'espère, et qui ont le front de dire aujourd'hui qu'il faut en terminer avec ces procédures, ont une fort mauvaise lecture judiciaire de ce qui est en train de se passer en France. Pardon, Monsieur Le Guen, ça commence. Ça n'est pas terminé, ça commence. Pour vous, l'affaire Tristan Manon ne sera pas abandonnée, puisqu'il y a eu des rumeurs cette semaine disant que le parquet pourrait ne pas... Alors, Madame Elkrief, il y a eu des rumeurs hier et avant-hier disant qu'il y aura un classement sans suite. Juste 2 secondes, un tout petit peu de logique. La BRDP est encore en train d'auditionner. C'est la brigade... Oui, c'est la brigade qui est en charge de l'enquête qui est menée judiciaire. pour ce dossier dont on avait indiqué qu'il était vide.
On est à plus de 70 heures d'audition dans un dossier vide, ce qui est une sorte de miracle judiciaire. Hein. C'est des fonctionnaires qui doivent aimer perdre du temps. Et je dis ça avec ironie. Ces 70 heures-là, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent qu'il y a un sujet. Et j'entends que les amis de Dominique Strauss-Kahn sont prêts à se réjouir qu'il se soit agi simplement d'une agression sexuelle, parce que dans ce cas, judiciairement, ça serait prescrit. Mais enfin, les rumeurs qui sont en train de poindre ça et là parlent d'un éventuel classement sans suite. Au passage, cela a été démenti par le parquet, et c'est la première fois que le parquet prend la parole. Mais ces rumeurs, que disent-elles? Parce qu'il faut les écouter jusqu'au bout. Elles disent une chose qui est extrêmement importante. Ces rumeurs disent qu'il s'est passé quelque chose entre Strauss-Kahn et Bannon, mais que ça sera difficile à prouver. Donc, dans le meilleur des cas, pour M. Dominique Strauss-Kahn et pour ses amis qui vous écoutent, il serait un agresseur sexuel. Si ces gens-là, politiquement, éthiquement, moralement, sont prêts à s'en satisfaire, et que ça me fait de la publicité, puisque évidemment c'est ce qui m'est prêté comme volonté, eh bien que la publicité se fasse. Voilà, merci.